Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un tuto un peu spécial puisque c'est un tuto qui a été créé en collaboration avec une belle âme que j'ai rencontrée sur Instagram. Je vous mettrai son compte dans la description de la vidéo, c'est aussi ma vie de gang. Et en fait, on s'est rencontrés sur des événements et puis des groupes d'échange et on a bien accroché. Et en fait, elle vend plein d'objets, d'activités pour notamment les enfants. Et comme là c'est la fin de l'année, on s'était dit que on allait faire une petite collaboration et que bah là, pourquoi pas, vu qu'elle vend un kit d'aquarelle, faire un tuto, un pas à pas pour que les enfants puissent peindre à l'aquarelle. Donc je le propose en version pas à pas avec un flyer dans un kit qu'elle va vendre, qu'elle va commercialiser. Et je vous le propose aussi ici, quand même, pour que vous puissiez vous aussi en profiter sur la chaîne du Bosquet. Donc l'idée, ça va être de peindre au format carte postale, donc un format A6, une carte de fin d'année pour la maîtresse, le maître, pour l'AESH qui accompagne l'enfant, pour l'ATSEM en maternelle, pour les copains et les copines, qu'on va pas forcément voir cet été. Et donc c'est destiné initialement aux enfants, donc les dessins qu'on va faire et peindre sont assez simplifiés pour que ça soit abordable à des enfants, pas de maternelle je pense, mais au moins dès le CP, dès la primaire. Et puis après vous pouvez parfaitement aussi le faire quand même avec des plus petits en faisant les dessins vous adultes et en les laissant un peu créer et puis coloriser en fait ce que vous aurez fait. Moi je vais le faire sur un format carte postale puisque l'idée c'est d'écrire un petit mot derrière pour la fin de l'année, mais rien n'empêche aussi de le faire sur un format plus grand, ça c'est vous qui voyez avec soit vous si c'est vous qui faites la carte, soit vos enfants si ce sont les enfants qui font la carte pour quelqu'un. Et en fait on va associer plein de petits dessins, plein de petits doodles comme vous avez sur la planche qui est sur mon bureau pour faire une composition plus complexe. Donc une première étape peut déjà être de faire ce type de planche où vous allez faire plein d'éléments en fait en lien avec le thème de votre carte postale. Ça peut fonctionner pour d'autres thèmes, là on est sur l'école à la fin de l'année, mais ça pourrait être sur toutes les thématiques que vous pouvez imaginer. On pourrait imaginer une carte fleurie avec plein de petits doodles de fleurs et de végétaux différents. On pourrait imaginer une carte bord de mer avec des coquillages, des poissons, un parasol, une gourde, de la crème solaire, enfin voilà. En fonction du thème, vous allez choisir des objets naturels ou non emblématiques du thème pour vous. Donc moi, vous voyez, j'ai choisi le cahier d'appel, les livres, les crayons de couleur. J'ai mis des éléments végétaux et des insectes parce qu'avec mes élèves, quand je suis en classe, on a un potager dans l'école et on va beaucoup se balader, observer la nature, étudier la croissance des plantes et des petites bêtes. On fait des élevages aussi, donc c'est quelque chose qui vit au quotidien avec moi dans la classe. J'ai mis des petits smileys aussi parce que j'en mets sur leurs feuilles quand ils ont bien bossé. Et puis voilà, une pomme, un carré de chocolat, parce que parfois on prend le goûter ensemble. Enfin, vous voyez, ça c'est mes objets de moi, ce que l'école m'évoque. Donc comme je suis adulte et comme je suis maîtresse, il y a des objets de maîtresse, mais il y a aussi tous les objets que je partage avec les enfants. Il y a les ballons, les cordes à sauter, les cerceaux, parce qu'on joue avec eux à la récré. Il y a le petit pansement, parce que parfois ils ont un bobo, il faut les soigner. Enfin voilà, c'est après une planche que je vous propose, mais la limite comme d'habitude est votre imagination, et vous pouvez tout à fait envisager d'autres petits dessins. L'idée c'est simplement que comme on est là sur un tuto qui est plus pour les enfants, il faut essayer de simplifier au maximum avec des formes simples, des traits qui sont pas trop nombreux, et on va pas travailler, vous voyez là ma planche elle est assez plate, on va pas travailler sur trop d'ombrage, trop de volume 3D, on se focalise pas sur les points de lumière puisque l'idée c'est de faire une carte qui soit colorée, qui soit sympa à offrir et pas de se lancer dans un chef-d'œuvre qui sera exposé au Louvre dans 250 ans. Donc voilà, l'idée c'est de s'amuser, de prendre plaisir à faire cette petite carte avec soit le matériel qu'on a à la maison, soit le kit que OC Ma Vie de Gang peut vous proposer, soit d'autres kits, et de prendre voilà, du plaisir, vous ou avec vos enfants, pour faire un petit mot aux gens qu'on aime pour fêter la fin de l'année.
Donc cette planche-là, je l'ai déjà proposée et présentée sur mon compte Instagram, le Bosquet de la Dryade. J'avais montré la feuille juste crayonnée et puis la colorisation, j'avais fait un petit réel. Vous pouvez retrouver les contours de tous ces objets en format PDF imprimable gratuitement sur mon site. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas d'idée, pas de temps, si vous n'êtes pas super fort en dessin, vous pouvez parfaitement prendre les contours que je vous propose gratuitement sur le site. C'est libre de droit, tant que vous faites pas des cartes que vous vendez derrière après, je m'en fiche, vous en faites absolument ce que vous voulez. Et puis voilà, ça vous fait une ressource. Après, s'il y a des objets qui vous manquent, que vous savez pas dessiner, Internet est votre meilleur ami. Vous pouvez trouver des doodles. Donc doodle, c'est D2ODLE. C'est le petit mot qui veut dire petit dessin en anglais. Et des doodles, donc c'est des dessins avec des traits très simples. Vous pouvez en trouver hyper facilement sur Google Images ou n'importe quel autre moteur de recherche, sans souci. Donc n'hésitez pas à aller puiser de l'inspiration ailleurs si ce que je vous propose ne vous suffit pas. Donc je vais vous rapprocher un peu la planche pour que vous voyez un peu tout ce qu'il y a dessus. Voilà, j'ai mis bien sûr un kit d'aquarelle, évidemment. Et donc, comme je vous disais, si il y a des dessins qui vous plaisent là-dessus, vous allez sur mon site, vous les téléchargez, il n'y a pas de problème. Si vous en manque, soit vous savez dessiner, vous vous débrouillez, soit vous savez pas dessiner et vous allez chercher sur internet. Il y a plein de choses, plein de ressources gratuites sur internet. Une fois qu'on sait faire les petits doodles ou qu'on les a cherchés, deux options, soit on les dessine directement avant de les peindre, soit on peut les décalquer si vraiment on n'est pas à l'aise. Là par exemple, vous pouvez parfaitement avec une feuille de calque imprimer ma planche qui est sur mon site où il y a juste les contours, décalquer les contours des feuilles de notes, de la trousse, du kit aquarelle et les reporter à l'endroit où vous voulez sur votre carte. Une fois que vous aurez fait le dessin, on pourra passer à la peinture. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer tout le processus puisque l'idée est que vous puissiez le faire pas à pas, notamment avec des enfants. Donc je vais mettre ma petite feuille d'idée de côté. Je vais prendre mon format carte et on va peindre ensemble. L'idée c'est quand même de mettre un message. Donc comme j'avais mis sur le tableau de ma planche bonnes vacances jeudi 7 juillet parce que l'école se termine chez moi le jeudi 7 juillet cette année, l'idée ça va être de mettre un message central et de décorer tout le contour de la carte avec des éléments qui vous font penser à l'école et pourquoi pas aussi à la personne à qui vous allez l'offrir. Moi je sais à qui je vais l'offrir, je sais que c'est quelqu'un qui aime bien Disney, donc je vais certainement rajouter des petits éléments liés à Disney cachés par-ci par-là. Donc voilà, si la maîtresse de votre enfant, si votre enfant il vous dit que la maîtresse tout le temps ses affaires elles sont de telle couleur, vous pouvez avec l'enfant imaginer mettre des éléments plus de cette couleur là pour faire un rappel. Si l'AESH qui s'occupe de votre enfant pour le soutenir dans ses apprentissages, elle boit toujours son thé à la récréation et que l'enfant sait comment est sa tasse, vous pouvez faire une tasse personnalisée puisque vous connaissez la tasse. Enfin voilà, vous pouvez essayer de mettre aussi des clins d'œil pour personnaliser cette carte et faire qu'elle fasse le plus plaisir possible au destinataire. Première étape, ça va être d'écrire le message. Si vous commencez à mettre les dessins avant d'écrire le texte, vous risquez fortement de ne pas avoir la place de mettre le texte après, ce qui serait quand même dommage. Donc pour moi, avant de mettre les dessins, il faut que vous mettiez le texte. C'est l'inverse de ce que je fais quand je fais les couronnes florales sur les mois, parce que le principal dans mes couronnes florales, c'est que les fleurs ressortent et je mets le mois en arrière-plan. Là, on est sur une carte qu'on va envoyer à un destinataire, l'idée c'est que le message ressorte bien, donc il faut qu'on y ait pensé bien avant. Et puis sur une couronne florale aussi c'est facile, moi je travaille surtout sur des formes rondes ou ovales, le centre il est creux, il y a des végétaux qui vont à l'intérieur mais le centre est creux. Là on va mettre des objets très diversifiés, donc on risque de déborder parfois vers le centre et si malheureusement là on devait positionner une lettre de notre message, on pourra plus le faire. Donc première étape ça va être de positionner ce texte.
On fait pas tous tout à l'œil, hein, même moi j'ai besoin de ma règle, donc n'hésitez pas à prendre une règle pour mesurer votre format et voir. Moi je sais que je veux écrire un message qui va tenir sur 2 lignes, puisque je vais écrire bonnes vacances. Donc il faut que je mette 2 traits horizontaux sur ma petite carte. Elle fait 10,5 cm, donc la moitié ça va être à 5,25, donc entre le 2 et le 3. Et puis, comme je veux 2 lignes, je peux pas le mettre là. Si vous mettez un message en une seule ligne, vous le mettez au centre. Si vous faites un message en 2 lignes, puisque moi je vais écrire bonne sur une ligne et vacances sur la seconde, je vais essayer de centrer. Mon centre est là. Je vais mettre ma première ligne 1 cm au-dessus, donc à 4,25. Et ma seconde, 1 cm en dessous, donc à 5,25. À 6,25, pardon. Et là, du coup, je suis sûre d'avoir la place pour mon message. Comme ça, j'ai cette hauteur-là pour mon deuxième mot, et cette hauteur-là pour le premier, et j'aurai de l'espace entre deux, parce que je vais pas écrire aussi gros que ça. Je vais pas écrire aussi gros que l'interligne là. Du coup, deuxième chose à laquelle faire attention, les bords. Je vais pas commencer à écrire au bord ici, et je vais pas finir ici. Parce que sinon, je pourrais pas mettre d'objet à ces endroits-là, et donc mon effet de contour sera perdu. Mon effet de cadre sera perdu. Donc je vais choisir un nombre de centimètres que je retire en haut et en bas. Par exemple, on va dire que on prend 2 cm en haut et en bas qu'on réservera pour la peinture. Donc pareil, je fais mes traits sans appuyer pour pouvoir bien les gommer entièrement après. C'est juste pour que ça me serve de repère. Et donc là, j'ai ma grille où je sais que j'écris ici sur cette première ligne, ici sur cette seconde ligne. Vous voyez ? Moi, je décide que je vais écrire à la peinture, c'est-à-dire que je vais me faire le tracé au crayon, comme pour les objets, pour savoir où je place mes lettres, mais je vais peindre par-dessus ces lettres. Je vais pas les écrire au stylo ou au feutre. Mais ça peut être écrit au stylo ou au feutre, notamment si vos enfants ne sont pas très à l'aise avec le pinceau pour l'instant. Le lettering, le fait d'écrire avec un pinceau, ou une pointe type pinceau, c'est difficile, ça demande de l'entraînement. Donc s'ils sont pas encore à l'aise, et ben vous réservez la peinture pour vraiment colorier entre guillemets les dessins que vous allez mettre tout autour, mais pour l'écriture, pour la phase d'écriture du message, là vous pouvez parfaitement utiliser un feutre ou éventuellement, si vous en avez aussi, des crayons aquarellables, parce que du coup avec la pointe du crayon, je vais vous en sortir un pour vous montrer. Avec la pointe du crayon, comme avec un crayon classique, ça va être plus facile pour l'enfant d'écrire. Mais vous pourrez repasser avec la pointe du pinceau humidifié pour donner cet effet aquarelle. Donc si vous avez des crayons aquarelle, ça peut être une solution pour que ça fasse un effet comme si ça avait été peint. Bon, je vais me taire un peu et puis je vais écrire mon message. Voilà. Donc vous voyez, tout simple, hein, bonnes vacances. J'ai décidé d'utiliser une police cursive classique qui rappelle à la personne à qui je vais l'offrir ce qu'on fait un petit peu quotidiennement avec les enfants. Et donc, là, j'ai mon message qui est écrit, j'ai pas de risque, en ajoutant mes dessins, de repasser par-dessus.
je vais pouvoir gommer tous les traits qui m'ont permis de bien centrer mon message. Voilà, je ne gomme pas ceux qui sont sous les mots, parce que si je fais ça, je vais perdre en information, je vais gommer forcément une petite partie de mes lettres et je vais perdre en information. Par contre, je vais prendre ma gomme mie-de-pain, qui est une gomme spéciale pour le dessin, qui est toute molle, qu'on peut ramollir en la chauffant, un peu comme de la pâte à modeler, et on peut lui donner la forme qu'on veut, ce qui permet de la mettre très pointue pour gommer des tout petits espaces. Et donc moi l'idée c'est que avec cette gomme mie-de-pain, je vais venir tapoter là où j'ai écrit pour éclaircir le trait de crayon et qu'il se voit moins sous la peinture. Ou sous le crayon aquarellable, ou sous le feutre, en fonction de ce que vous avez utilisé pour faire votre texte. Donc vous voyez, c'est pas comme une gomme classique, hein. Je viens pas frotter dessus, je viens vraiment faire des petits gestes qui absorbent le trop plein de crayon et qui me laissent une marque beaucoup plus claire. Donc je vois quand même mes lettres, je vois où j'ai écrit, mais il y a moins de matière, et donc moins de matière qui va rester quand je vais peindre par-dessus. Si vous n'avez pas de gomme mie-de-pain, vous pouvez essayer avec une gomme classique, mais allez-y tout doucement, parce que les gommes classiques sont beaucoup plus abrasives, elles enlèvent beaucoup plus de matière, et donc vous risquez d'effacer, si vous avez eu le tracé léger, pour éviter que ça ne marque, vous allez effacer quasiment l'entièreté de votre lettre, puis après vous n'aurez plus de guide. Sauf qu'on les a tracés exprès pour se guider, donc ça serait dommage. Donc vous voyez là, si je vous le zoome pas, vous voyez quasiment pas quand je suis en bas sur le bureau le texte. Pourtant il est bien là encore. Voilà. Et donc, la première étape, ça va être de peindre ce texte avant de faire les dessins. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, je fais tous mes dessins au crayon, je refais le coup de gomme mie-de-pain, puis je peins tout d'un coup. Oui, sauf que, si vous faites ça, le risque, c'est d'oublier un peu votre texte, de surcharger l'illustration, et d'utiliser à la fin des couleurs qui ne vont pas bien faire ressortir le texte. Donc moi, je vais partir du texte, parce que c'est lui que je veux mettre en valeur, avec tous les dessins autour, mais c'est le texte que je veux mettre en valeur, donc je commence par le texte. Je vais choisir ma gamme de couleurs. Donc je vais choisir une gamme de couleurs assez vive, très été, pour emmener la personne à qui je vais envoyer la carte sur la plage. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais prendre la palette Malibu de chez Kataqua, parce que c'est une palette que j'aime bien, qui est assez vive, mais qui a plein de teintes de bleu assez douces aussi. Et donc pour le texte, vous avez plusieurs options pour qu'il ressorte bien. Soit vous prenez une couleur très vive, et vous allez faire le reste de la peinture dans des teintes un peu plus effacées, un peu plus claires. Soit vous prenez carrément quelque chose de brillant, qui va ressortir avec des paillettes, qui carrément va ressortir quand la carte va être en main. Soit vous pouvez aussi faire quelque chose de très sombre et mettre autour des dessins très vifs, avec des couleurs très vives, et donc ça va donner un effet de profondeur, où votre texte aura l'air à l'arrière-plan, mais il sera bien visible quand même, parce que ça sera le seul qui est foncé. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais aller dans des teintes assez vives, donc je vais alterner les couleurs avec les couleurs de ma palette. Petit tips, petit conseil, petite astuce, pour réactiver les couleurs sur une palette, il n'y a rien de mieux qu'une petite pipette. Vous mettez une goutte d'eau dessus, avec de l'eau propre, et vous laissez quelques secondes, et en fait, la couleur va se réactiver, et ce sera plus facile de récupérer vos couleurs.
Donc mes couleurs là, elles doivent être bien réactivées. Je vais utiliser mes pinceaux Léonard, comme d'habitude. Pour réaliser la planche que je vous ai montrée au début, j'avais utilisé que mon numéro 7 à bourron classique, parce que c'est celui qui me permet de faire le plus de choses. Là, j'ai envie d'un rendu un peu plus fin pour le texte, donc je vais choisir un pinceau qui a un bout plus fin quand même que ce que j'ai là sur mon numéro 7. Après, ça dépend de ce que vous avez sous la main. Je pense que je vais prendre mon numéro 1, qui est aussi un bourron de la même gamme. Mais je vais avoir une pointe plus précise quand je vais mouiller. Voilà. Là, je vais pouvoir travailler plus en finesse qu'avec celle-ci, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais que tout ce qui est texte, faut y aller tranquillement. Il n'y a pas... Si les enfants, là, ils sont pas habitués et qu'ils n'ont pas un petit pinceau, c'est pas grave, ils peuvent faire au feutre ou au crayon. Il n'y a pas de problème. Je vais me sortir quand même un espace palette. Hop. Décalage. Pour pouvoir faire mes mélanges, ça sera mieux. Et donc, j'ai dit que j'allais alterner. Alors, je vais peut-être pas alterner avec toutes les couleurs, parce que 6 couleurs, ça va faire beaucoup. En plus, j'ai un pailleté là. Donc, je vais pas mélanger le pailleté avec le reste. Par contre... je vais utiliser ces trois là, je pense. Les plus peps. Comme je sais que j'alterne 3 couleurs, je vais faire toute une même couleur d'abord et ensuite l'autre. Donc c'est à dire que là je compte rouge, après je vais faire jaune bleu, donc c'est celle-ci la prochaine que je fais en rouge orangé. Hop, jaune bleu, rouge. Oh, j'ai pas envie de faire mon V en rouge, j'ai envie que ça change le démarrage. Du coup, je vais la prendre en troisième. Je rince bien. J'essuie pour être sûr qu'il ne reste pas de pigment rouge dessus. Et je vais aller chercher mon jaune. Et là, vous voyez, il va falloir faire attention. Parce que comme j'ai avancé, si je mets ma main dans ma peinture alors qu'elle n'est pas sèche, je vais faire une trace. Donc soit vous attendez que ça soit sec, soit vous faites pas comme moi, vous faites vraiment l'alternance de couleurs, ça vous évitera de devoir laisser sécher. Sinon, vous pouvez, si vous êtes bien à l'aise, incliner votre feuille. Vous voyez, je suis pas obligée d'aller rechercher de la peinture à chaque fois. Hein. Voilà. Donc là, on a notre lettrage qui est fait. Je l'approche. Et donc on va pouvoir le laisser sécher à fond avant de pouvoir passer au dessin. Donc en attendant, je vais ranger un petit peu le coin peinture. Pour l'instant, j'avais pas besoin finalement de ma palette. Puisque après, je vais dessiner. Donc je pousse mon bazar pour être sûr de ne pas tâcher ma feuille. Si vous êtes patient, ou que vos enfants, déjà ça les a un peu fatigués, ils veulent faire la carte en plusieurs étapes, vous laissez sécher, juste laissez pas dehors au vent parce que
le papier ça s'envole facilement et si ça se retourne, bah, vous allez avoir des traces dessus. Même chose si vous faites ça sous un arbre et que ça tombe, qu'il y a des particules qui tombent, bah, ça sera difficile à rattraper si ça s'étale. Donc à l'intérieur, à plat, on laisse sécher. Si vous n'êtes pas patient, ou que vos enfants ne sont pas patients, ce qui peut arriver aussi, sèche-cheveux. Sèche-cheveux, c'est la meilleure astuce pour être sûr que ce soit bien sec. L'astuce du sèche-cheveux c'est pratique, par contre attention de ne pas le coller trop près pour pas faire bouger les pigments et de pas vous brûler les doigts, surtout si vous laissez les enfants le faire parce que ça chauffe quand même assez vite sur le papier. Donc là on a la texture de l'aquarelle sèche. Vous voyez, il n'y a plus de brillance, il n'y a plus de zone où on voit que ça brille, qu'il y a de l'eau qui est encore présente. On a juste les pigments bien posés sur la feuille. On va donc pouvoir dessiner les objets que l'on va mettre autour. Alors, la personne à qui j'offre la carte, moi, elle aime énormément dessiner, créer, tout ce qui est art créatif. Elle aime aussi beaucoup papoter avec nous pour... autour de son thé le matin pour pouvoir évoquer soit les situations des enfants qu'elle aide, soit papoter tout simplement de notre quotidien. Donc je pense que je vais mettre une tasse à thé. Comme je vous disais en début de vidéo, elle aime beaucoup Disney, donc je rajouterai certainement un petit objet en lien avec Disney. Elle est fan de basket, donc je vais mettre un ballon de basket. Et puis, déjà avec ça, je pense que je vais bien remplir le tour de ma feuille. Donc, une fois qu'on a réfléchi aux éléments qu'on allait dessiner, il faut aussi réfléchir à où on va les mettre, comment on va les agencer pour que ce soit harmonieux. Sachant qu'on peut les dessiner en entier, mais on peut aussi les faire dépasser comme si un bout restait en dehors de la feuille. Donc, il va falloir faire attention de bien remplir le tour pour faire le cadre, sans que les objets soient dispatchés un à un, n'importe comment, au-dessus. On va essayer vraiment de travailler sur le contour de notre feuille, sur les 2-3 cm, moi que j'ai laissé là, autour de mon message bonnes vacances. Alors, c'est parti. Comme je vous disais, moi je vais dessiner directement, mais vous pouvez parfaitement décalquer des images que vous avez imprimées. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, là j'ai mis une palette en coin. Une palette de peinture dans le coin. Elle n'est pas en entier, ça peut être la même palette que ce que j'avais fait ici. Et donc en décalquant, il vous suffit de décalquer en décalant le papier calque en dehors de votre feuille. Voilà. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là sur le remplissage. Donc vous voyez, j'ai des éléments qui sortent du cadre, j'en ai d'autres qui sont dans le cadre.
ça fait bien tout le tour, mais en même temps, on n'est pas surchargé par rapport au message. J'ai rien qui touche mes lettres. Donc là, l'idée, ça va être d'atténuer le crayon avec ma gomme de pain et de venir peindre. Si besoin, vous pouvez repasser les contours, au lieu de les estomper, vous pouvez repasser les contours avec un feutre noir fin pour avoir le même style que sur cette planche-là, où vous voyez tous les contours des objets ont été faits en noir. Ça peut être aidant si ce sont des enfants plutôt jeunes surtout qui font cette carte, puisque ça va leur rappeler les contours des coloriages qu'ils ont certainement l'habitude de faire, et donc ça va les guider pour ne pas dépasser. Le problème du crayon atténué, c'est que pour des enfants ou des personnes qui débutent et qui n'ont pas l'habitude de ne pas avoir de ligne contour, de ne pas avoir de cadre, ça risque de les gêner pour savoir où arrêter la couleur. En faisant vos traits noirs, vous allez guider les personnes qui vont peindre, si c'est pas vous qui peignez, ou vous-même, vous pouvez vous guider vous-même si c'est vos premières fois, et en même temps vous allez avoir un rendu très dessin, très illustration, donc ça peut avoir aussi un côté sympa. Donc ça, à vous de voir. Moi là, je vais faire sans le contour noir, mais vous pouvez le faire parfaitement avec le contour noir, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant que c'est sec aussi sous votre texte, vous pouvez en profiter pour venir très légèrement gommer les traits qui restent sous les lettres. C'est une étape que vous ferez aussi une fois que les peintures des illustrations seront terminées. Vous pourrez venir gommer s'il reste des petits contours au crayon. Alors il faut y aller doucement, il ne faut pas appuyer trop fort parce que en fonction de l'aquarelle que vous utilisez, certaines aquarelles accrochent très fortement le papier et d'autres un peu moins. Et donc même si c'est bien sec, vous pouvez avoir certaines couleurs. Parfois c'est la même marque et ça le fait pas pour toutes les couleurs, mais certaines couleurs peuvent être moins bien accrochées au papier et donc migrer sur votre gomme. Et bon bah c'est pas intéressant parce que ça abîme votre gomme et puis ça enlève de la pigmentation, ça enlève de la vivacité à la couleur que vous avez peinte. Donc on va se retrouver avec le pot d'eau, la palette que j'ai choisi d'utiliser et les pinceaux. Donc là je vais pouvoir utiliser mon numéro 7 sans problème, j'ai besoin d'un peu moins de finesse. Et ce que je vous conseille, c'est de travailler soit par couleur, soit par objet, en fonction de ce que vous préférez. Par couleur, ça va vous permettre de voir plus facilement si vous avez bien utilisé la couleur un peu partout sur la palette pour que ce soit harmonieux sur votre dessin. Par objet, ça vous permet de vous concentrer vraiment sur un objet. Et puis par exemple, si vous êtes droitier, de tourner dans ce sens-là, puis dans celui-là, pour ne pas avoir besoin de vous arrêter et ne pas être gêné avec quelque chose qui serait déjà peint et dans lequel vous pourriez venir passer votre main. Si vous êtes gaucher, à l'inverse, vous allez travailler plutôt dans ce sens-là, puis dans celui-là. Vous faites ce qui vous convient le mieux, il n'y a pas de règles, c'est comme le coloriage ou toute activité, il n'y a pas de règles à suivre, ça dépend des personnes, de comment vous êtes à l'aise, et si vous êtes droitier ou gaucher, ça change. Donc, moi je crois que je vais commencer par mon bleu un peu menthe, pour faire mon stylo plume. Alors je pourrais pas utiliser que cette palette là, parce que par exemple pour la plume là de mon stylo plume, je veux un gris, et je vais pas pouvoir obtenir le gris que je veux avec cette palette là, donc j'irai changer mes couleurs après. Mais je veux qu'un maximum de mon illustration soit faite avec ces 6 couleurs là, pour que justement on ait une harmonie de teintes.
Je vais diluer un peu pour faire une craie d'un bleu très très clair. J'ai rajouté de l'eau sur mon pinceau que j'ai un peu, vous voyez, essoré sur le bord. Et pour être sûr que la couleur soit vraiment très très claire, je vais rincer mon pinceau, venir l'essuyer sur un chiffon. Et je vais repasser tout doucement là où j'ai mis la couleur. Et vous voyez, ça va absorber une partie de la couleur. Et donc là, j'ai une craie vraiment très claire. Ensuite, je vais passer sur mon jaune un peu ocre. Je vais venir mélanger. Donc il va me falloir un bout de palette pour mélanger. Je vais venir mélanger le jaune et le rouge orangé que j'ai là pour faire un orange pour mon ballon. Vous voyez, ça me donne du orange, mais c'est un orange qui reste dans la même gamme de teintes un peu entre pastel et vive de cette palette. Ensuite, j'aimerais voir ce que ça donne si j'essaie de faire un vert. Avec ces deux-là. À mon avis, ça va être trop fade. Ouais. Alors, c'est trop fade, mais ça pourrait presque être un gris pour ma plume. Je vais prendre l'orange que j'avais fait pour faire aussi. Petite couleur sur ma palette. Donc là on a quasiment fini la colo. Je vais avoir ça à faire encore. Ce qu'il y a entre les crayons, les traits sur le ballon et les contours des objets que je vais laisser blancs.
Donc pour ça je vais avoir besoin de prendre un pinceau très fin, ou si vous voulez pas le faire à la peinture ou parce que vous n'avez pas de pinceau très fin, vous pouvez prendre un feutre ou un stylo noir. L'idée va être de juste, vous voyez, tirer les traits pour marquer les contours. Je le fais pas pour tous les objets, hein. Donc là, vous le voyez peut-être pas à l'image, parce que c'est un peu loin, mais moi, les traits de ma règle, là, je les vois encore, les traits de crayon. Donc je sais où je dois placer mes traits et aussi mes chiffres. Hop, et voilà, on a une petite carte personnalisée. On n'a plus qu'à laisser sécher et une fois que c'est bien sec, si besoin, reprendre quelques contours de crayon. Donc là, je pense que je vais reprendre ces contours-là qui sont sur la petite copie. Il va falloir effacer un peu ce contour ici aussi. Et je vais repasser juste, je me rends compte que j'ai pas fini les traits du ballon. Là, c'est terminé. Donc, une jolie carte avec le message d'un côté et de la place derrière pour pouvoir écrire un petit mot personnalisé. Donc cette vidéo sera disponible sur YouTube pour tout le monde, mais je mettrai le lien, je vous mettrai un QR code en fait sur le pas à pas qui sera avec le petit flyer que je vais envoyer à OC ma vidéo gang pour qu'elle puisse le mettre avec ses petites palettes. Et comme ça vous aurez le pas à pas complet pour pouvoir créer une carte. Donc vous pouvez prendre la même que la mienne, mais vous pouvez aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre d'autres dessins et personnaliser en fonction de la personne à qui vous allez l'offrir. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Et puis si vous vous lancez dans l'aquarelle et que vous voulez avoir des ressources gratuites pour pouvoir vous lancer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Bosquet. Je sors une vidéo à peu près par semaine. Soit des tutos niveau débutant intermédiaire, soit des reviews de matériel, et puis j'ai aussi quelques vidéos sur le matériel pour bien débuter, donc n'hésitez pas à passer les voir si vous vous lancez. Et d'ici là, portez-vous bien, salut!